Allez, on est parti. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de nouveau sur Racing. On est cette fois-ci avec la Honda Civic. Puisque, si vous avez vu ma vidéo Cléo, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, ouais, il faut que j'aille tester les TCR. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai juste fait la moitié du tour, là, histoire d'avoir quelques images en fond pour animer ce début de vidéo. Bon, c'est pas la révolution. Voilà, je tiens à vous dire tout de suite, c'est pas la révolution. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je pense qu'il va me falloir peut-être plus d'un tour, mais je vous le dis clairement, c'est pas la révolution. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus cette sensation de baisse d'intensité dans le volant lorsqu'on n'a plus de train avant. Lorsqu'on accélère un petit peu trop fort et que l'avant finalement n'arrive plus à tourner, le volant perd un petit peu en intensité. Ça, j'ai l'impression qu'on l'avait quand même de moins en moins, donc c'est peut-être moi qui suis ravagé, mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est mieux. Vous l'avez vu, on est sur le circuit de Jerez, nouveau circuit de la saison. Bah écoutez, on en se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, donc on est parti tout de suite sur la piste. Alors, il y a un truc qui me choque dans cette Honda Civic déjà. Alors, elle est peut-être comme ça dans la réalité, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est dépouillé au niveau de l'intérieur. Le tableau de bord, t'as l'impression que c'est un bout de plastique moulé. C'est peut-être... Dans la réalité, elle est peut-être comme ça, j'en sais rien. J'ai pas vérifié, mais rappelez-vous, ou juste si vous vous rappelez, celle de Air Factor 2, la Civic, elle est putain de détaillée, pardon, là, y a rien. Bon, bref, on s'en fout, je vais être avec vous, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'elle est sacrément dépouillée, cette bagnole. Donc, du coup, au niveau du comportement de cette TCR, alors déjà, il y a une BOP. Il y a une BOP où clairement la Hyundai Elantra a été quand même sacrément baissée en termes de puissance, la Veloster et la Honda aussi. Donc j'espère que ça va remettre de l'équilibre dans cette catégorie qui était devenue, mais je le dis, et j'ai pas peur de le dire, une honte, une véritable honte. C'était bidon de chez bidon. T'avais les Elantra, les farmers en Elantra, et puis les mecs qui avaient 2000 qui venaient juste pour s'amuser. Bon écoute Mikey, si je prends pas la Elantra, je suis dernier. Donc du coup, t'avais une Elantra Cup, donc ça ne ressemblait absolument à rien. Bref, ça j'ai l'impression que ça... En tout cas, j'espère que ça sera un petit peu corrigé avec cette BOP. Et donc, clairement, au niveau du TCR, rappelez-vous ce que je reprochais, c'est vraiment cette sensation de jamais avoir finalement de modification dans le poids de la roue, qu'on soit sous la contrainte ou finalement qu'on puisse accélérer. Là, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais ça c'est commun à toutes les bagnoles, c'est ce poids en fait dans la roue. Plus tu te rapproches, plus tu mets de l'angle au volant, plus ton volant est dur. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est logique, oui. Oui, c'est logique, oui. Mais j'ai l'impression que ça, s'y était pas dans e-racing, ou en tout cas c'était un peu moins bien fait. Là j'ai l'impression que plus tu mets de l'angle, plus ton volant est dur. Ce qui paraît complètement logique. Parce qu'à l'époque en fait tu faisais ça, voilà. Là tu fais ça, aucun problème. Bon, c'est toujours aussi facile de le faire, mais ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué qu'avant. Donc clairement à ce niveau-là, c'est un petit peu mieux. Bon, le gros problème, vous le savez, de ce TCR dans e-racing, c'est qu'au niveau de la sensation du pneu, il en manque. On n'a pas cette sensation du pneu qui travaille. Ça, clairement, c'est vraiment dommage. Mais après, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à conduire qu'avant, de mon point de vue. N'hésitez pas à rouler, dites-moi. Peut-être que c'est moi qui suis ravagé, je vous le dis. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile à conduire. C'est pas plus facile. On comprend un peu plus ce qui se passe dans le volant. Parce que le problème de cette TCR, c'est que depuis un petit moment, en fait, on ressentait le force feedback à l'oreille. Vous savez, il y a des youtubeurs spécialistes d'Assetto Corsa compétitionné qui ressentent le force feedback à l'oreille. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans e-racing, c'était un petit peu ce qui était devenu le TCR. Force feedback à l'oreille, dans ce cas, je fais comme ça, qu'est-ce que je fais? Bref, là, a priori, c'est mieux. Attendez, est-ce que... Ouais, putain, force feedback à l'oreille, voilà, je sens pas. Ouais, c'est ça. Force feedback, ça à l'oreille, bon, voilà. On savait qu'on avait un retour de force dans le pédalier. Ça, je l'ai appris. Bon, remarque, c'est pas vraiment faux, parce que maintenant, avec Simucube et puis leur machin bizarroïde, on a un retour de force dans le pédalier, c'est étonnant. Mais effectivement, pour être un peu plus sérieux, c'est plus sympa. Après, je vais être honnête, mais ça se fait manger par... ça se fait complètement manger par Air Factor 2, mais vraiment, ça se fait dévorer tout cru. Bon, là, je serais très vulgaire de dire ça, donc je le dirai pas, mais ça se fait même... Je le dirai pas. Et je pense que vous avez compris. Donc, ouais, au final... En fait, je pense que le mieux, ça serait juste de tester la BOP et de vous dire, ouais, celle-ci est devant, celle-ci est devant, celle-ci est devant. Mais, honnêtement, moi, je suis Team Honda. J'ai rien contre Hyundai, j'ai rien contre Audi, mais je suis Team Honda.
Et c'est vrai que au pilotage, voilà, je trouve que c'est un petit peu plus sympathique, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de dingue, donc c'est mieux. Est-ce que ça va pousser les gens à revenir dans cette catégorie désertique? Je sais pas, je sais pas. Allez, donc nous on va faire un petit tour rapide sur ce circuit de Rérez. Par contre, le circuit de Rérez, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a une version de Rérez et surtout un circuit qui est fluide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rappelez-vous Manicourt, il est sorti, il a fallu attendre quasiment une semaine pour gagner, pour qu'on gagne un petit peu de FPS. Bon, dès qu'un circuit sort, il y tourne à 70 et puis une semaine après, il est à 140, 150. Tu te dis bon, il y avait peut-être moyen de mieux faire les gars. Là, je trouve que tout de suite il est bien optimisé. Moi je suis à 120 FPS en solo. Vous allez me dire c'est en solo? Oui. Manicourt, j'étais pas à 120 FPS en solo. Très sympathique ce circuit, beaucoup de courbes. C'est plus un circuit de moto qu'un circuit vraiment de voiture, mais très sympathique. Même si là je trouve qu'au niveau du freinage, on a encore un petit peu trop cette facilité à ralentir la voiture. Et je me rappelle au tout début avec la Audi TCR, on avait quand même cette sensation de dureté dans le volant, limite cette difficile, je sais pas si c'est français ça, cette difficulté à amener la voiture à la corde. Là voilà, bon, ça reste quand même très facile, beaucoup trop facile à mon sens. Ouais, là normalement on devrait avoir du travail au volant pour maîtriser l'arrière. Là clairement, il y a zéro travail au volant, ça tourne comme dans du beurre. Donc c'est vrai que ça reste un petit peu trop facile. Après, si la BOP est bonne et puis ça peut un petit peu relancer l'intérêt, ben moi je vous dis, pourquoi pas. Par contre, j'aime bien les sensations quand tu tapes un vibro, hein. Ça babam, ça c'est bien. Et donc sur la ligne, je sais absolument pas quel chrono on va faire. Mais en tout cas, on sera bien. C'est quand même pas mal. Honnêtement, c'est quand même pas mal. Honnêtement, ça serait quand même mentir de vous dire que c'est bidon. Honnêtement, je sais pas si c'est mieux. En fait, c'est peut-être moi qui suis complètement dingo, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de sensation au niveau du transfert de masse, vous voyez. J'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus le poids lorsque la voiture est sous la contrainte. Ben, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est peut-être moi qui enjolive, j'en sais rien, mais... En tout cas, voilà, pour ceux qui aiment le TCR, bon bah la BOP normalement vous fera plaisir puisqu'il y aura un petit peu plus de variété, en tout cas je l'espère. Après voilà, clairement si on fait une comparaison avec Air Factor 2, c'est pété de chez pété, vraiment c'est bidon. Par rapport à Air Factor 2, attention. Après voilà, si on est honnête, oui c'est sympa, oui ça tourne, oui c'est... Voilà, c'est du TCR donc ça va s'ouvrir un petit peu, mais on est quand même très très loin d'Air Factor 2. Ma foi, bah écoutez, moi je vous laisse sur un petit tour en vue extérieure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'est mieux, c'est pas la folie, clairement. Donc le TCR, bon, si on voulait en faire, c'est sur F2 que ça se passe. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, see you. Prochaine.